suis autonome, c'est-à-dire je définis comment je veux apprendre. Et j'ai un plan personnel. Je veux devenir quelque chose. Tant vaut l'école. Complété, non? Tant vaut l'école. Est-ce que c'est tant vaut l'école, tant vaut la nature? C'est quoi? Oui. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Répétons. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Encore. Vous allez bien? Do you speak English? Yes. Do you speak English? Cet après-midi, nous avons un séminaire. Là, c'est Mr. Babano, là, English teacher. Oui. Donc vous voyez ça là. Ce sont les ressortissants de Zorla qui ont offert ça à l'établissement. Donc nous les ressortissants de nos milieux, de nos villages, de nos villes, que faisons-nous? Est-ce qu'on peut imiter ce que les ressortissants de Zorla ont fait pour l'établissement? C'est cette initiative. C'est ça qui va faire développer nos milieux. On ne va pas toujours attendre les Blancs de venir faire tout. Et quand ils envoient de l'argent, qui sait encore où va l'argent? Qui peut me donner le thème? Comment devenir des apprenants autonomes? Merci. Acclamez. Bonsoir à tout le monde. J'ai toujours aimé son honnêteté. J'ai toujours aimé combien direct il est. Tu n'as pas besoin de compliquer les choses avec lui. Ça, ce sont des qualités que un leader doit avoir. Lorsqu'un responsable parle depuis la maison, on nous a appris à nous taire. Les élèves qui sont des pagailleurs, je veux bien les mettre en garde. Est-ce qu'il y a des gens qui apprennent l'allemand? Il y a Wie gehen Sie? Hein? Il y a Wie gehen Sie? Les Allemands, vous ne réagissez pas? Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich habe meine Deutsch im Gymnasium gelernt. Le thème, comme nous le voyons, comment devenir, bon, je vais utiliser le singulier. Un apprenant autonome. Comment devenir une apprenante autonome? Que veut dire le mot autonome? Que veut dire le mot? Oui, monsieur. Libre. Libre. Oui, il y a une partie d'autonomie, liberté. Ça, c'est acclamé pour lui. Oh. Comment est-ce que vous acclamez? Nous avons beaucoup d'acclamations. Oui, et un exemple? Il y a Oui, fais ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2. On va utiliser ça. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3. Encore. Encore. Acclamez pour vous-même. Autonome, quelqu'un qui est libre. Oui, est-ce qu'il y a une autre explication? Oui. Oui, monsieur. Dépendant. Dépendant. Dépendant? Indépendant. C'est dépendant ou bien indépendant? Indépendant.
Voilà. Donc quand on parle de autonome, je suis indépendant. Et je suis libre. Oui, j'ai vu un doigt là-bas. Oui, demoiselle. Un homme autonome, c'est celui qui se dirige et se contrôle. Celui qui se dirige et se contrôle. Acclamez pour elle. Quelqu'un qui se dirige. Se diriger, c'est quel type de verbe? Se diriger. Oui, monsieur. Verbe pronominal. Acclamez pour lui. Se diriger est un verbe pronominal. C'est-à-dire quoi? Un verbe pronominal, c'est-à-dire quoi? C'est réflexif, ceux qui font la mathématique. Quand A est en relation avec A, il y a réflexivité. D'accord? Donc, se diriger et se contrôler dans mes études. Un apprenant autonome, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours là et qui accuse les professeurs. Monsieur Branham, il y a une interrogation. Mais l'interrogation ne s'annonce pas. Donc, un apprenant autonome n'a pas besoin qu'on lui dise d'apprendre. N'a pas besoin qu'on lui dise de venir en classe à l'heure. N'a pas besoin qu'on lui dise de se taire en classe. Libre, indépendant, qui se dirige et qui se contrôle. Est-ce que je me contrôle en classe? Quand on dit je suis autonome, je ne suis pas venu dire que, oh, il est venu dire qu'on n'a plus besoin des enseignants. C'est pas ce que j'ai dit. Mais le professeur est là, il nous accompagne. Mais selon la nature, les méthodes, les différentes manières et l'approche avec chaque apprenant. D'accompagnement. Le professeur m'accompagne dans l'apprentissage. Maintenant, si je veux devenir un apprenant autonome, je veux commencer avec cette première question. Qu'est-ce qui te motive personnellement? Quand vous décidez de ce que vous voulez devenir, ça va vous motiver à apprendre. La première question que je te pose, est-ce que tu sais ce que tu veux devenir? Si tu ne sais pas ce que tu veux devenir, ce n'est pas un problème. Mais les enseignants aussi peuvent t'orienter. Je m'apprécie pour quelque chose, c'est une manière de m'encourager à développer, à continuer dans cela. Même si je ne sais pas ce que je veux devenir, si j'écoute les gens, ce que les gens disent de moi, vous allez voir que ce que vous êtes, ce que vous allez devenir, d'autres personnes le voient, d'autres personnes le savent. Mais est-ce que j'écoute les gens? N'apprenant autonome. Donc, la pédagogie, vos enseignants, vous allez voir qu'ils vont maintenant vers ce qu'on appelle la pédagogie de découverte. Vous-même, vous cherchez. Le professeur dit quelque chose, vous dites, monsieur, expliquez, il vous dit, allez chercher. Ça, c'est la pédagogie de découverte. On l'appelle aussi enseignement actif, l'apprentissage actif. Le professeur vous envoie chercher la réponse. Moi-même, je vais vers l'enseignant. Je pose des questions à l'enseignant. Veux faire la matière. Ne pas faire la matière, c'est une chose. Mais est-ce que je veux? Est-ce que ça me plaît? Il faut faire confiance à ce que dit l'enseignant. Parce que des fois, nous avons des capacités sans le savoir. Encore. Maintenant, si je veux devenir apprenant autonome,
Vous savez, nous apprenons de différentes manières. Je ne veux pas copier ce que l'autre fait. Je veux me connaître. Ce qu'on appelle une mémoire auditive. C'est des gens qui apprennent par l'oreille. Lorsqu'on fait le cours en classe, il n'a pas besoin de réviser le cours avant de connaître le cours. Vous avez des camarades comme ça. Ils jouent tout le temps là-bas. Mais quand on fait devoir, il a la meilleure note. Ça ne veut pas dire qu'il est l'ami au professeur. Mais il apprend par les oreilles. Quand vous faites le cours en classe, il sort de la classe, il peut répéter la leçon à 75%. Donc, si je veux être autonome, je dois savoir quel type de mémoire est-ce que j'ai. Mémoire auditive. Deuxième type de mémoire. Il y a la mémoire visuelle. Il y a des gens, si eux-mêmes ils ne voient pas, vous pouvez mettre le cahier dans sa tête. Il ne va jamais assimiler ça. Il doit voir lui-même. Hein? Il doit voir lui-même. Hein? Puis comme Ronaldo. Troisième type de mémoire, c'est la mémoire tactile. Vous avez aujourd'hui les téléphones tactiles. Hein, ça vient de la main. Tactos. Il y a des gens, eux-mêmes, s'ils n'écrivent pas le cours, ils ne vont jamais assimiler le cours. Jamais. Il y a des gens, même quand vous leur donnez le cahier de quelqu'un d'autre, ils disent, monsieur, le cahier. Parce que ce n'est pas lui qui a copié, parce que ce n'est pas elle qui a copié. Parce que ce n'est pas la main qui écrit, c'est le cerveau. Donc quand la personne écrit comme ça, il y a une combinaison des doigts jusqu'au cerveau. Donc c'est à toi de savoir quel type de mémoire tu as. Et tu apprends en conséquence. Donc, tu as quel type de mémoire? Comme ça, tu ne vas pas copier les gens. Il apprend comme ça. Moi aussi, je dois apprendre comme ça. Et les arts. Je commence par regarder. Je suis un poète. La nature m'attire, la nature me parle. J'oublie moi-même. Donc, je ne dois pas aller dehors pour aller apprendre. Ça, c'est un apprenant autonome. Je sais comment apprendre. Pourquoi est-ce que je sais comment apprendre? Je sais qui je suis. Et mon type de mémoire est auditive. Alors, ceux qui ont des cahiers de notes, nous allons faire un petit exercice. J'ai dit il y a mémoire auditive. Quelle autre mémoire? Oui, monsieur? Mémoire visuelle, oui. Quelle autre mémoire? On va faire un exercice personnel. Tu as quel type de mémoire parmi les trois mémoires? Faut cacher, hein? On va ramasser et corriger. Mémoire auditive. Encore. Mémoire auditive. Encore. Mémoire auditive. Deuxième type de mémoire. Mémoire visuelle. Encore. Mémoire visuelle. Troisième type de mémoire. Mémoire tactile. Encore. Mémoire tactile. Maintenant. On a fini. Oui, monsieur. Est-ce qu'une personne peut avoir deux mémoires à la fois? Oui. Une personne peut avoir deux mémoires à la fois. Parfois trois. Seulement, il y a une dominance. Une mémoire sera plus dominante que les autres. Ceux qui ont la mémoire auditive, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la mémoire visuelle, ils n'ont pas la mémoire tactile. Seulement que c'est en degré inférieur. D'accord? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Des réactions, questions. Pour montrer que vous suivez bien.
Oh.